Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Le Seigneur m'a dit, va ma fille, dites-les-leur, s'ils croient sincèrement à l'œuvre finie et l'œuvre achevée de la croix, ils seront sauvés aussi réellement. Alors, parlez-leur des étapes du Seigneur Jésus-Christ. L'étape de la vie du Seigneur Jésus, l'étape de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort ensevelie et l'étape de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces phases que nous avons énumérées ici, qu'il peut en avoir plusieurs ou quelqu'un peut en développer en plusieurs parties, nous avons établi en 3 sections. Nous allons prendre celle du milieu. Celle du milieu qui nous parle, alléluia, de la restation de notre Seigneur jusqu'à sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, crois-tu vraiment à la mort du Seigneur Jésus-Christ? Laisse-moi te dire quelque chose. Qui est Seigneur Jésus-Christ? Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Tu vas comprendre. Dans le livre de Matthieu 27, c'est notre chapitre. Il est long, hein? Mais nous allons parler sur Matthieu 27. Ouvre ta Bible, Matthieu 27. Tu vas voir. La Bible me dit, ils ont, dans le chapitre 1, de verset 1 à 3, ils ont dit, ils l'ont arrêté, ils l'ont ligoté, ils l'ont amené devant les grands prêtres avant qu'eux l'amènent à leur tour à Pilate. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi est prêt à nous ligoter, à nous emmener pour nous tuer comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il rôde et il est prêt à le faire. Ceux qui sont des Judas, qui a livré Jésus et qui sont autour de nous pour nous livrer à la mort, regrettent toujours après. Mais quand ils regrettent, le mal est déjà fait. Mais le sang innocent ne reste jamais impuni. Le livre de Genèse illustre bien la mort de Abel et Caïn. Dieu n'a pas laissé. Donc, la mort d'un innocent, peu importe le Judas qu'il a occasionné, qu'il a comploté, ne restera jamais puni par l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur a choisi ce message? La Bible nous dit que quand Jésus, ils l'ont traîné devant les prêtres, ils arrivent devant Pilate, toutes les questions qu'on pose à notre Seigneur Jésus-Christ, il ne répondait pas. Pourquoi Jésus ne répondait pas à ces questions? Laisse-moi te dire que Jésus que tu penses qu'il est à part, Jésus est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris chair. Emmanuel. Dieu est parmi nous. Crois-tu vraiment à cela? Dieu est avec nous. Emmanuel. Voici le nom de Jésus, n'est-ce pas? Alors, nous parlons de ce fait pour que nous sachions tous ensemble que c'est notre croyance sincère qui nous délivre. Parce que tout à l'heure, bien-aimé dans cette parole, suis-moi seulement, tu vas comprendre que même à sa mort, pendant qu'il est mort, les gens sont ressuscités. Combien de fois son œuvre finit? Alors, quand Jésus est devant Pilate, il ne répondait pas. C'était un silence total. L'homme de loi était troublé. Mais il est Dieu. Un Dieu ne peut pas être jugé par un humain. Il est Dieu. Un humain ne peut pas juger un Dieu. Et Dieu ne peut pas se justifier devant un humain. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous, les enfants de Dieu, nous allons dans la prière. Nous voulons que Dieu se justifie pour certains faits qui ne nous plaisent pas. Or, lui, sa volonté est omniscient, omniprésent, omnipotent et sa volonté reste sa volonté car il est Dieu. D'accord? Donc, devant Pilate, devant les troubles, il ne parle pas, il ne répond pas parce que sa réponse est au-dessus de tout ce qui se passe. Bref, pendant que Jésus ne répondait pas à Pilate et qu'il est Dieu,
Il ne se justifie pas. Pilate l'a conduit pour le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, ils ont livré Jésus par jalousie. Ah, nous y voilà. Ils ont livré Jésus par jalousie, les grands prêtres. Voilà ce que la jalousie fait au quotidien dans nos vies. La jalousie tue, même dans la vie des chairs, les rivalités à tous égards poussent à tuer. Combien de gens bien-aimés dans le Seigneur, entre toi et moi, combien de gens ont amené nos manteaux, ont amené notre nom et tout dans un endroit que par jalousie. On ne les connaît pas, hein? Mais pas jalousie. Ils ont amené pour nous finir. Laisse-moi te dire, la jalousie peut unir deux ennemis, hein? Je ne dis pas deux amis, deux ennemis à devenir amis instantanément, rien que pour te tuer, toi et moi. Parce que leur objectif, c'est de ne pas nous voir sur la planète Terre de notre Dieu. Or, Dieu est venu, il a pris la chair humaine pour savoir comment est-ce que la méchanceté de l'ennemi et ses agents peut entrer en profondeur. Il était dans l'observation profonde de la méchanceté de Satan et ses agents. À quel niveau il peut arriver avec un être chair, fait de chair, avec un être humain, afin que le pardon de Dieu pour un être humain ne soit sans limite. Voilà à quoi sert la mort de notre Seigneur Jésus, qui est notre Dieu à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les couronnements de l'épine, enlever les habits de Seigneur Jésus, se moquer de lui, c'est la même chose. Parce que Dieu a vécu. Les gens qui prennent nos noms, qui envoient sur les marabouts, qui sont dans le bas-fond et qui sont en train de fomenter, qui volent nos grâces, qui font tout, qui pensent qu'ils sont là pour nous tuer, pour nous finir. Ils ont oublié une seule chose. Le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, toi et moi, propriétaire de toutes choses, il est descendu en chair. Il a pris la chair. Il est rentré dans tout. Il a vécu tout cela. Soyons sans crainte. De la même façon qu'il a vécu tout cela jusqu'à la croix. Il a vu, il a la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que les 3 hommes sont descendus dans le livre de Genèse, voir papa Abraham. Et parmi les 3, il y en a un, lis le livre de Genèse là-bas, tu vas comprendre, qui a dit, après avoir fini de manger à papa Abraham, il a dit, je ne peux pas cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe, à Abraham, du moment où j'ai choisi que mon serviteur Abraham sera béni et que toutes les nations seront bénies à lui. Et un pourparler s'est mis en place entre papa bon Dieu et papa Abraham pour voir à quel niveau de faute papa bon Dieu allait pardonner et n'allait pas punir le bon avec le juste. Il ne nous punira pas, nous, les justes, avec les méchants, car l'œuvre de méchant, l'œuvre de jaloux ne plaît jamais à Dieu. C'est de la même façon qu'il est venu sur la terre. Après tout ce qui s'est passé, qu'il a fait déluge, il a dit, je vais vérifier ça moi-même. Dieu lui-même arrive et il vit ça. Il a vécu les clous dans la main. Il a vécu les couronnes sur la tête, les épines sur la tête. Les moqueries. Hey, mais il a dit qu'il est Dieu lui-même, non? Il est fils de Dieu, non? Pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Quand tu lis le Matthieu 27, tu vois comment Satan est aigri. Tu vois, il n'y a pas un mot pour qualifier la méchanceté de Satan. Quand il se met à manipuler les humains, quand il se met à manipuler ceux qui sont autour de nous, même les disciples de notre Seigneur, à part Jean, l'ennemi leur a envoyé la frayeur, les a poussés même à abandonner leur Seigneur qu'ils ont mangé ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu 27, rien que cette partie, Dieu le sait. Tout ce que tu vis et que je vis et que l'ennemi est à l'origine, Dieu le sait. Dieu le sait, il sait combien ça fait mal. Il l'a vécu. Il a vécu pour pouvoir te soutenir,
te sauver et me sauver. Il va nous sauver, il nous a déjà sauvés. Laisse-moi te dire, quand la Bible nous dit, à partir du 6e heure, quand le Seigneur a rondi l'âme, écoute bien cette partie, dans le livre de Matthieu 27, verset 54, il est écrit, les morts qui sont des justes se sont ressuscités. On les voyait marcher dans la ville de part et d'autre. Le Seigneur Jésus a fermé juste les yeux. Le Dieu Tout-Puissant a fermé les yeux dans la chair de l'humain qu'il a créé. Il est rentré réveiller les justes et dit, qu'est-ce que vous faites dans le bas-fond? Levez-vous, vous êtes des justes. Passez de l'autre côté. Il est parti pour dire à ceux qui sont des justes, les gens ont vu des gens ressuscités. Combien de fois, toi et moi justes, notre Seigneur va nous laisser tomber. Il ne va pas nous ressusciter. Il a dit, tout est accompli. À la croix, il a dit cette phrase. Le tout là-haut, c'est fini. Qu'as-tu pour que ça ne rentre pas dans le tout? Que Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, n'a pas vécu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur me demande de donner cette parole et de te dire à toi et moi de pouvoir croire sincèrement que lui-même, il a vécu ça dans la chair humaine. Il sait combien toi et moi, quand l'ennemi commence, nous vivons cela. Il n'est pas ignorant. Et tu vas dire, mais un Dieu ne peut pas tout savoir. Oui, mais un Dieu voit tout aussi. C'est pour ça qu'il est descendu pour voir Sodome et Gomorrhe. Donc, le Dieu veut voir la profondeur, vivre la profondeur de la méchanceté de l'ennemi et sentir ça pour savoir comment il va le juger à la fin, pour savoir comment il va nous pardonner. C'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, lève tes yeux vers l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, merci. Dis-lui, Papa, bon Dieu, merci pour l'œuvre finie de la croix, pour l'œuvre achevée de la croix. Merci d'avoir pris le corps Emmanuel de Jésus, de venir nous sauver. Qu'à chacune de ces périodes, que nous devons nous souvenir de ces bons moments. Ça, ce n'est pas le moment de larmes. Ce n'est pas le moment de tristesse, c'est le moment de commémoration, de voir comment notre Père est tellement puissant avec la sagesse et l'intelligence qu'il a vu qu'il a confondu l'ennemi. Quand il a confondu l'ennemi au 3e jour, il s'est levé. L'ennemi n'a plus de mots. L'ennemi était hué. La Bible dit, il a explosé l'ennemi et ses agents publiquement et tous les autorités publiquement à la croix, en les clouant. Le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, le sang de Dieu lui-même qu'il a mis dans l'humain, qu'il a pris son chair d'avant. Ce sang-là a coulé pour effacer tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu étais en train de souffrir dans quoi? L'ennemi t'a pris comme les soldats. L'ennemi t'a pris comme les moqueurs. L'ennemi t'a pris comme les grands prêtres. L'ennemi t'a pris comme Jésus souffre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu le sait. Écoute ça, la Bible dit, pendant qu'il a fermé les yeux, les centurions là, qui étaient là, il a dit, celui-là, il est vraiment fils de Dieu. Crois-moi, tout ce que l'ennemi manipule, à la fin, il reste garde de la foi. À la fin, il dira, tu es fils de Dieu. Il sait que tu es fils de Dieu. Il peut utiliser tout ce qu'il veut, mais tu restes fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, pas pour plaire à lui, pour plaire à Dieu. Et ton combat a été déjà vaincu à la croix. Ce caractère de Dieu-là, il est à Jésus. Ce caractère de Dieu est à Jésus et le caractère de Jésus, il nous a laissé. As-tu quel caractère? À toi de réfléchir. Crois-tu sincèrement que c'est Dieu lui-même qui a pris la chair pour vivre la croix? Et si c'est lui-même, il n'est pas au courant de ce qui se passe avec toi et tous ses ennemis. Crois-moi, ta foi et ta sincérité de croyance avec la parole de l'Éternel te donnera tout ce dont ton cœur désire, car il a déjà fait le travail. À la croix, tout est accompli. Il y a certains frères
des sœurs qui chantent « Tout est accompli à la croix ». Ne chantez pas seulement. Regardez l'œuvre de la croix. Sondez l'œuvre de la croix. Ne pleurez pas l'œuvre de la croix. Remerciez l'œuvre de la croix. Adorez le bon Dieu. Adorez Jésus. Dis-lui merci, car grâce à son vécu dans la chair, tous sont pardonnés, tous sont justifiés. Peu importe la situation, il nous justifie, il nous pardonne et il nous restaure. Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur, je te remercie d'avoir porté mes fardeaux à la croix. Je te remercie d'avoir pris la chair comme la mienne pour vivre la méchanceté de l'humain, afin de savoir, pendant que je traverse ces moments, que tu es avec moi, comme tu l'as senti et que je suis en train de le sentir et que je le vis, Seigneur. Ton sang me lave, me purifie, me sanctifie, me fortifie. En tant que juste, tout ce qui est mort en moi, depuis que j'étais ignorante et je ne crois pas sincèrement à ce que tu as fait pour moi, aujourd'hui, en écoutant cette parole, tous sont ressuscités en moi, comme les gens que tu as réveillés dans les tombeaux, au moment où tu as fermé les yeux, et que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est ta croyance et ta foi qui te donne le fruit de l'œuvre finie de notre Seigneur Jésus, qui est Dieu Emmanuel, qui a pris chair. Dieu est avec nous, il est avec toi, il est avec moi. Il a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Crois cela et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Christ Jésus, soyez bénis. Envoie cette parole, bénis un prochain, afin que sa vie soit restaurée selon la volonté de l'œuvre finie de la croix. Amen, amen, amen.